Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise de l'intelligence artificielle qui est ChatGPT. Je sais que vous avez l'habitude d'utiliser ça, mais la manière de causer avec lui est différente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on lui pose la question et pour être satisfait des réponses qu'il nous fournit. Suivez étape par étape. Merci de lancer votre navigateur qui est... Bon, chez moi, j'utilise le Chrome, le navigateur Chrome. Je lance mon navigateur. Je clique sur mon compte Chrome. Je viens ici, je fais recherche, je mets ChatGPT 3.5. Maintenant, je clique sur le premier lien de ChatGPT. Voilà, nous sommes sur l'interface de ChatGPT. Pour les nouveaux, vous allez d'abord vous inscrire. Dès que vous êtes connecté à votre compte, va vous rediriger ici. Et maintenant ici, il nous présente une interface. Il nous demande comment puis-je vous aider. Il vous pose d'abord la question. À ce niveau, n'envoyez pas directement vos problèmes. Essayez de causer d'abord avec lui, préparer son esprit. Donc, moi d'abord, en tant qu'ingénieur, je vais d'abord lui saluer. Bonjour. Il dit bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Il dit ça va. Il dit oui, ça va très bien. Merci et vous? Ça va aussi. Je vais lui poser une petite question et préparer son esprit. J'ai dit, est-ce que aujourd'hui on peut travailler sur certains projets d'informatique, par exemple? Je l'envoie. Voilà. Ça commence à bien tourner à ce niveau ici. Je vois, bien sûr. On peut travailler sur n'importe lequel de vos projets informatiques aujourd'hui. Il dit encore, dis-moi simplement sur quel projet voulez-vous avancer. Application RH Manager en Python, application de gestion des stocks pharmaceutiques, il y a application des emplois du temps, Insta, il y a projet e-commerce en PHP, il y a application Next.js qui est gestion de budget. Ça, c'est important. Aussi les diagrammes et cahiers de charges. Et aussi le CV et documents ou encore il dit ou un tout autre projet. Donc ici, c'est des projets que j'ai déjà travaillé avec lui sur ça. Maintenant, il me demande est-ce que on va continuer avec ce projet. Si le projet n'est pas encore terminé, je peux lui demander de continuer avec l'un des projets. Nous allons continuer normalement. Et si je ne veux pas aussi, je vais dire que je veux un nouveau projet. Je veux un nouveau projet. Il dit parfait. On peut créer un projet. Il dit dis-moi ce que vous préférez. Maintenant ici, je sais déjà ce que je vais lui demander ici. Il dit voulez-vous créer une application desktop en Python, C# ou Java ou une application web PHP, Laravel, Next.js, Django ou soit le mobile qui est en Flutter, React native. Aussi une base de données plus système de gestion ou soit projet IA ou machine learning. Pour finir ici, il dit outils de gestion, budget, stock, RH, planning. Ici, ce sont les projets que j'avais travaillé avec lui qu'il est en train de citer. Donc, c'est vraiment bien. Et en deux ici, il dit dans quel domaine? Éducation, gestion financière, santé, pharmaceutique, administration, commerce, réseau social.
transport et logistique, il y a sécurité, il y a agriculture, etc. Et en 3, il dit ce que vous voulez exactement. Voulez-vous l'idée du projet, le cahier des charges, l'arborescence du projet, la base de données, le code, l'interface, tous les projets complets. Il me laisse la question comme ça. Maintenant, c'est à moi de lui orienter. Si par exemple, je veux une application mobile, je viens, je sélectionne la partie de quoi là, mobile ici, je l'envoie, il va commencer directement à coder pour moi. Il n'y a même pas de la magie dans ça. On va travailler sur un projet que moi-même je ne comprends pas, par exemple, transport. Je copie le projet de transport, je l'envoie. Voilà. Il dit parfait. On peut créer un projet dans le domaine transport logistique. Voici une proposition de projet complet. Nom du projet, il dit Logitrack. Logitrack. Le type de projet, il dit application web plus base de données. Maintenant, il a même défini les objectifs. Il dit gérer efficacement le suivi des livraisons des véhicules et des chauffeurs, optimiser les itinéraires et centraliser les informations logistiques. Et ici, nous avons les fonctionnalités principales. Gestion des véhicules, des chauffeurs, gestion des livraisons, itinéraire, optimisation, il y a tableau de bord, rapport, il y a sécurité et utilisateur, il y a les technologies possibles. Il m'a proposé directement les technologies, structure de la base de données, il m'a donné directement les classes avec les attributs. Maintenant, il me propose de faire le web. Et moi, je ne suis pas d'accord pour le web. Je vais lui demander que je veux une application desktop. Je veux plutôt une application desktop. Voilà. Maintenant, il me propose encore ici le nom de l'application. Il dit Logitrack Desktop. Objectif. En tout cas, c'est les mêmes fonctionnalités. Il n'a pas modifié. Et le choix des langages, bon, ici, il a donné directement la structure de la base de données et il me propose Python. Comme j'ai l'habitude de faire les desktops en Python, il m'a directement proposé ça. C'est une bonne manière. Et il me pose la question, il dit, si vous voulez, je peux maintenant vous générer directement le code complet des bases. Connexion à la base, interface login, dashboard, formulaire pour véhicules, chauffeurs et livraison. Ainsi, vous aurez une application desktop prête à tester et à compléter. Maintenant, moi je ne suis pas partant. Juste une petite explication et comment vous devrez poser la question à ChatGPT. C'est ça qui m'a amené jusqu'à travailler sur un projet actuellement avec ChatGPT. Donc, allez-y pas à pas avec ChatGPT. Ne donnez pas directement le problème que vous avez. Sinon, il va rater ça. Allez-y doucement, pas à pas, pas à pas. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, répondez-lui. Ce que vous avez fait est bon, mais je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Là, il va mieux arranger ça. Mais quand vous copiez ça et vous lui demandez non, ce que vous avez fait n'est pas bien, il va tout changer ça. Et vous allez voir que ça ne correspond même pas avec ce que vous voulez. En tout cas, cherchez à mieux comprendre et bien poser la question à ChatGPT et il répond normalement à nos besoins, s'il vous plaît. Merci.
On se voit à la prochaine vidéo. Bye.